Activez la fonction de traduction pour mieux comprendre l'histoire. Bonjour mon ami, content de te voir. Comment ça va? Super. Alors écoute, aujourd'hui je vais te donner plein d'idées sur comment pratiquer le français quand tu es seul chez toi. Tu es prêt? Allons-y. Bonjour. Et si tu ne me connais pas, je m'appelle Ariel. Je dirige la chaîne French Academy. Alors écoute. Aujourd'hui, nous allons voir comment pratiquer le français quand tu es seul chez toi. Ce n'est pas si facile pour beaucoup de gens, n'est-ce pas? Parce que peut-être que tu n'as pas de locuteur natif de français dans ta ville. Peut-être qu'il n'y a pas de touristes que tu peux embêter. Peut-être qu'il n'y a pas de groupes locaux où tu peux aller discuter et parler en français. Et peut-être que tu n'es pas prêt à aller sur Skype et essayer de trouver quelqu'un au hasard pour parler français. Quelqu'un que tu ne connais pas. Je veux dire, ça peut être assez difficile, surtout si tu es un peu timide comme moi. Alors, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est partager avec toi plein d'idées sur comment tu peux pratiquer le français quand tu es seul chez toi, d'accord? Bien. La vérité sur la parole est que oui, tu peux regarder des vidéos, tu peux regarder des films, tu peux écouter des podcasts. Tout cela est génial, mais à un moment donné, tu dois commencer à parler. Tu peux parler seul, mais aussi, plus tard, tu devras commencer à interagir et à pratiquer avec des gens. Mais ce n'est pas toujours facile à faire. Alors maintenant, aujourd'hui, je vais me concentrer sur des activités très pratiques et simples que tu peux faire quand tu es seul chez toi pour commencer à pratiquer la parole. Alors, la première technique s'appelle parler devant le miroir. C'est vraiment utile, mais c'est vraiment, vraiment simple, n'est-ce pas? C'est facile parce que tu peux le faire dès le matin en te brossant les dents. Ou bien, tu ne peux pas parler et te brosser les dents, mais juste avant de te brosser les dents et le soir, avant d'aller te coucher, quand tu te laves le visage. Qu'est-ce que tu veux dire par tu ne te laves pas le visage le soir? Pourquoi pas? Ma mère m'a toujours dit assure-toi de te laver le visage, de nettoyer derrière tes oreilles, de laver ton cou, de frotter ton cou. Oui, lave ton visage avant d'aller te coucher. Cela enlève toute la poussière et la pollution de ton visage, apparemment. Quoi qu'il en soit, c'est un bon moment pour le faire. Et c'est bien parce que la clé de l'apprentissage et de la préparation, c'est l'habitude, n'est-ce pas? Si tu peux attacher ton apprentissage à une habitude existante, te brosser les dents ou te laver le visage, alors cela devient beaucoup plus facile. Maintenant, je faisais cela quand j'apprenais le chinois. Le matin, après m'être brossé les dents, je disais juste quelques phrases parlant de ce que j'allais faire aujourd'hui dans le futur, n'est-ce pas? En parlant chinois. Alors, aujourd'hui, je vais aller au parc. Je dois aller au supermarché. Je vais acheter des légumes.
je rencontre Jack à 18 heures, je pourrais aller au cinéma. Tout dans le futur, brillant. Et puis, à la fin de la journée, tu peux parler de ce que tu as fait ou de ce que tu as accompli. Aujourd'hui, je suis allée au parc. J'ai joué au football, j'ai fait du shopping, finalement, j'ai fait beaucoup de choses. Ça a été une bonne journée, n'est-ce pas? Passé, présent parfait aussi. Donc, tu vois, c'est en fait génial pour pratiquer différents temps. C'est un peu comme écrire ton journal à la fin de la journée, n'est-ce pas? Ce qui est aussi une excellente façon de pratiquer l'écriture, mais ici, c'est parler devant le miroir. C'est agréable. C'est un apprentissage réfléchi à bien des égards. D'accord, passons à la suite. La prochaine, je l'appelle amusement de colocation. Les colocations sont des mots souvent utilisés ensemble, comme on parle de forte pluie. Forte pluie en français, on ne dit pas grande pluie. Aujourd'hui, il y a une grande pluie. Non, il y a une forte pluie. Donc, ce sont des colocations. Amusement de colocation est où nous allons pratiquer en utilisant une méthode d'enseignement très courante, vraiment basée sur l'approche par tâche, et c'est basé sur préparer, pratiquer, présenter. Donc, nous allons préparer les mots, les colocations, pratiquer des phrases, puis présenter un discours complet. D'accord. Maintenant, la raison pour laquelle je suggère de le faire devant le miroir est qu'en fait, il y a de grands avantages à parler à un miroir, n'est-ce pas? Tout d'abord, les miroirs ne répondent pas comme les jeunes enfants ou les femmes. Mais à part ça, quand tu parles dans le miroir, tu peux regarder ta bouche et voir les mouvements que tu fais, ce qui est super. C'est utile pour la prononciation. Tu peux aussi vérifier ton langage corporel. Tu peux être surpris de voir que tu parles sans jamais bouger tes bras ou que tu réalises soudainement que je fais ça tout le temps. C'est bien, mais être conscient de ton langage corporel peut être assez bon. Beaucoup de gens que je connais, et cela m'est arrivé, n'est-ce pas? J'ai pratiqué longtemps avec un livre. Et quand je suis allée parler à quelqu'un dans la langue étrangère, c'était comme un choc de voir ce visage en face de moi. Mais en pratiquant avec le miroir, tu t'habitues à un visage en face de toi, n'est-ce pas? Alors ça aide vraiment. Alors regardons, préparer, pratiquer et présenter. Préparer. Ce que je te suggère de faire ici, c'est de prendre un sujet, n'est-ce pas? Un sujet récent que nous étudions dans les leçons en direct était la science, et puis obtenir des colocations. Tu peux utiliser ton manuel si tu veux, tu peux aller sur Internet, tu peux aller sur ma chaîne et regarder d'autres contenus comme comment apprendre le français, pourquoi tu ne parles pas français et d'autres, etc.
tu peux aussi parcourir les leçons vidéo gratuites et il y a une récente sur comment apprendre le français. Alors tu peux juste écouter, n'est-ce pas? Télécharger la vidéo. Oui, nous voulons télécharger ça et puis trouver dedans toutes les colocations. Regarde, tu as les notes ici et ici tu as des colocations, tu as des idiomes, tu as plein de choses. Et ce que je ferais, c'est que je prendrais peut-être 6 ou 7 colocations ou idiomes comme science exacte. Ce n'est pas de la science fusée. Être sur la même longueur d'onde, et c'est la préparation. C'est l'étape 1. L'étape 2, c'est devant le miroir. Juste faire une phrase avec, n'est-ce pas? Science exacte. Eh bien, élever des enfants, ce n'est pas une science exacte. Cuisiner, ce n'est pas une science exacte. Faire frire un œuf, ce n'est pas de la science fusée. C'est en fait assez facile, n'est-ce pas? Et puis, je pratique juste des phrases ici. Et puis, à la fin, après avoir pratiqué, je présente. Je prends une des anciennes questions de la partie 2 autour de la science. Peut-être quelque chose comme décris un domaine de la science qui t'intéresse. Et puis, je commence à en parler pendant peut-être 1 minute, en essayant, si possible, d'utiliser certaines de ces phrases et de ces expressions, n'est-ce pas? Alors tu pourrais dire quelque chose comme ceci. Décris un domaine de la science qui t'intéresse. Eh bien, d'accord. Je suppose qu'un domaine qui m'intéresse en fait est la cuisine. Et je sais que ce n'est pas une science exacte, mais je suppose que c'est une branche de la science, une branche de la science alimentaire peut-être, n'est-ce pas? Et je suis intéressée par la science derrière la cuisine. Je pense que c'est très intéressant. Je sais qu'avec la cuisine, quand tu chauffes des choses, elles changent. Et quand tu mélanges différentes choses comme du sucre et du vinaigre, tu obtiens différents niveaux d'acidité et des réactions chimiques se produisent. Donc, je pense que c'est vraiment intéressant, n'est-ce pas? Je pense que les chefs et les scientifiques sont vraiment sur la même longueur d'onde parce qu'ils essaient d'expérimenter, de découvrir de nouvelles choses, que ce soit la cuisine ou de nouveaux plats, des choses comme ça. Je sais que la cuisine, ce n'est pas de la science fusée, mais je suis intéressée par son fonctionnement. Et donc, oui, bien que ce ne soit pas une science dure, je pense que c'est un domaine de la science intéressant pour moi. Donc tu vois, ce que je fais vraiment ici n'est pas de donner une réponse parfaite à la partie 2. J'essaie juste d'activer et de pratiquer certaines de ces expressions que j'ai apprises, et c'est vraiment tout. Alors voilà, c'est super parce que préparer les colocations, pratiquer les phrases, et puis présenter un discours est une méthode vraiment éprouvée. Le faire devant le miroir est génial. Tu as tout, tu as le contact avec quelqu'un, mais tu peux te voir, tu peux te surveiller.
c'est vraiment, vraiment efficace. Amusement de colocation. Génial. Je veux aller le faire. Ça a l'air tellement amusant. Et ensuite, c'est la pratique avec des cours audio. Maintenant, je suis un grand fan de l'écoute extensive. Écouter des podcasts et des films, c'est génial. Mais quand il s'agit de parler, je pense que les cours audio sont bien meilleurs. Ce sont des morceaux de taille réduite. Ils sont faciles à utiliser et ta concentration est plus courte pour des périodes plus courtes. Tu peux travailler avec, par exemple, des réponses enregistrées. Il y a de nombreux sites qui en ont, pas écrites, elles doivent être enregistrées, n'est-ce pas? Tu veux écouter et ensuite parler. Il y a un outil dont j'ai parlé dans le passé à de nombreux étudiants ici. Il s'appelle LingQ. Je l'aime bien parce qu'il est plein de cours audio que tu peux utiliser pour commencer à parler et c'est gratuit. Je veux dire, il y a une version payante, mais tu sais, tu peux obtenir beaucoup de choses gratuitement, ce qui est génial. Ici, laisse-moi te montrer d'abord comment cela pourrait fonctionner. Donc, voici LingQ. D'accord, je ne vais pas expliquer comment cela fonctionne. Tu peux découvrir cela une fois que tu t'inscris gratuitement. Mais en gros, il y a une bibliothèque. Tu choisis ton niveau ici, alors disons que je vais choisir intermédiaire. Et tu peux choisir ici différents audios à écouter. J'ai l'une de mes leçons précédentes ici sur le sport que je vais ouvrir. Et laisse-moi te montrer brièvement comment cela fonctionne. Nous allons juste nous concentrer sur la partie à gauche. D'accord, d'accord, essayons. Bonjour Steph, Bonjour Steve, ravi de te revoir. ravi de te revoir aussi. Alors, ce que je veux que tu te concentres d'abord, c'est que tu écoutes la phrase et que tu relèves les mots accentués. Ensuite, ce que tu feras après avoir fini, si tu veux, tu peux vérifier le script pendant que tu écoutes à nouveau. C'est bien. Mais à la fin, ce que j'aimerais que tu essaies de faire, c'est d'essayer de répéter l'audio ou la leçon en donnant un résumé. Donc, répéter avec tes mots, sans lire, sans écouter. En fait, tu peux juste fermer cela et te concentrer sur tes propres mots, n'est-ce pas? Et puis, après avoir fait cela et avoir un peu pratiqué, tu pourrais essayer de raconter la leçon ou l'histoire est enregistrée. Si tu n'es pas sûr, tu peux utiliser tes applications mobiles pour enregistrer ta voix. Il y a Vocaro, qui est aussi un enregistreur vocal en ligne très simple. Et s'enregistrer est génial parce que cela met la pression sur toi, et cela, mon ami, est bon. Aussi, tu peux ensuite, une fois que tu as réécouté, aller comparer à la leçon ou à l'histoire originale avec le script et voir si c'est différent. As-tu fait une erreur? Au lieu de dire un peu de football, as-tu dit un peu football? Ou as-tu utilisé des collocations différentes, n'est-ce pas? Au lieu de sport individualisé, as-tu dit
sport personnel, quelque chose de différent. Cette observation met encore une fois la pression sur toi, ce qui est génial, et cela t'aide aussi à remarquer. Remarquer la langue est un type de feedback qui est essentiel pour s'améliorer. Alors c'est tout. Pratiquer avec des cours audio. D'accord, le suivant est vraiment amusant et il s'agit d'imiter ton acteur ou actrice francophone préféré. D'accord, alors ici, quand tu regardes un film en français, prends certains des acteurs que tu aimes vraiment et fais semblant d'être eux, n'est-ce pas? Donc tu copies leur langage corporel, leurs gestes, leurs expressions faciales, leur accent, leur voix, leurs mots, tu copies tout. Pourquoi cela fonctionne? Parce que tout est question d'identité. Une partie clé de l'apprentissage d'une langue est ton identité en tant que locuteur de français. Et en tant qu'étudiant, nous avons souvent un masque, ou nous pouvons créer un masque derrière lequel nous nous cachons lorsque nous parlons une langue étrangère. Et cela peut être très, très utile pour réduire l'anxiété ou le stress, surtout si tu es timide et que tu es embarrassé par tes erreurs et par le fait de ne pas parler correctement. Quand tu as ce masque pour te cacher, cela n'a pas d'importance parce que tu es quelqu'un d'autre. Et c'est vraiment amusant de faire cela avec des acteurs et des actrices. Cela peut être un excellent moyen de pratiquer. Alors voilà, imitez votre acteur francophone préféré. Le prochain exercice consiste à envoyer des messages audio dès maintenant. Lorsque vous utilisez Facebook, WhatsApp ou d'autres réseaux sociaux qui ont une fonction de chat, souvent nous envoyons des messages textes. D'accord, vous pouvez le faire si vous avez des amis qui parlent peut-être français ou des membres de votre famille. Vous pouvez vous amuser un peu avec eux en pratiquant l'envoi de messages en français ou dans toute autre langue, n'est-ce pas? Je veux dire, nous le faisons parfois. Cela peut être assez amusant à faire. Et le grand avantage d'envoyer des messages audio, c'est que ce n'est pas comme une conversation téléphonique en direct où il y a de la pression. Vous avez le temps de préparer, de penser à ce que vous allez dire, d'enregistrer, et si cela ne vous plaît pas, de supprimer et d'enregistrer à nouveau. Mais cela n'a pas besoin d'être parfait, n'est-ce pas? Il s'agit juste de pratiquer, pas de perfection. Pratiquer. Donc, envoyer des messages audio est un excellent moyen de le faire. Ensuite, imitez l'étranger français. Maintenant, je suis sûre que la plupart des gens peuvent imaginer ou savent comment les Français parlent votre langue. Si vous avez des touristes ou si vous avez rencontré des personnes d'autres pays qui parlent votre langue, comment les Français parlent-ils votre langue? D'accord, prenez ce son, cet accent et commencez à l'utiliser. Donc, par exemple, imaginons que je suis espagnole, d'accord? Et je pense, alors,
Comment les Français parlent-ils espagnol? D'accord, ils ne parlent pas parfaitement, ils parlent avec un accent français, n'est-ce pas? Donc, l'espagnol essaierait de parler espagnol avec l'accent français, n'est-ce pas? Et puis, passer au français mais garder cet accent. Buenos días, ¿qué tal? Estoy bien, gracias. Vous entendez cela? La même prononciation et l'accent sont faciles à changer. Et soudainement, mon français sonne français. Cela sonne bien, n'est-ce pas? C'est ça. Je fais un exemple avec l'espagnol, mais vous pourriez le faire avec n'importe quelle autre langue, n'est-ce pas? Pensez à la façon dont les Français parlent votre langue. Parlez votre langue avec cet accent, puis changez pour le français, en gardant cet accent français ou canadien. Cela peut vraiment être utile et amusant en plus. Génial. Maintenant, la prochaine idée est le shadowing. Bien sûr, une ombre, n'est-ce pas? Si le soleil brille sur le sol derrière vous, vous avez une forme identique à vous, n'est-ce pas? Sombre, c'est votre ombre. Le soleil laisse une ombre, vous laissez une ombre. Et suivre quelqu'un signifie suivre quelqu'un. Donc, si je vous suis, cela signifie que je vous suis. Parfois, les détectives suivent des personnes suspectes, n'est-ce pas? Maintenant, en langue, lorsque nous suivons quelqu'un, cela peut être juste pour les répéter. Mais vous êtes très près derrière eux, n'est-ce pas? Rappelez-vous, où que vous alliez, votre ombre vous suit de très près. Donc ici, ce qu'il faut faire, c'est trouver un court audio et écouter pendant peut-être 1 minute et répéter presque sur la voix, mais peut-être une fraction de seconde derrière elle. Donc, vous êtes juste derrière eux, mais vous les suivez vraiment de très, très près. N'attendez pas que la phrase se termine, puis répétez. C'est différent. C'est être vraiment proche derrière eux. Et cela vous force à remarquer l'accentuation des mots et l'intonation. Et si vous vous concentrez sur ces deux choses, cela peut vraiment aider à développer cette compétence de parole, l'accentuation des mots et l'intonation. Permettez-moi de vous montrer. Vous les envoyez probablement dans votre propre langue, mais vous pourriez envisager de les envoyer en français. Et aller un peu plus loin, envoyez un message audio plutôt qu'un message écrit, car cela vous permettra de pratiquer votre français. Donc, nous avons pris un petit audio de ligne GQ. Tout d'abord, je recommande d'écouter la minute en entier pour avoir une idée de ce dont il s'agit. Et je l'ai déjà fait parce que je suis bien préparée. Et puis, la deuxième fois, vous écoutez et suivez. Permettez-moi de vous montrer à quel point nous sommes proches. Je vais utiliser mon téléphone pour que vous puissiez bien entendre. Alors, Jérémie, allons-y. Parlons de la façon de parler des pots, de la façon de parler des films et de la musique, et du genre d'art qui enrichit nos vies. Ce sujet nous a été suggéré par l'un de nos auditeurs, et elle nous envoie un email que je vais lire à tout le monde maintenant.
Il dit « D'accord, je pense que vous avez compris l'idée, n'est-ce pas? C'est différent d'attendre, écouter et répéter. C'est suivre de près. Au début, c'est très difficile, mais plus vous le faites, plus vous remarquerez l'accentuation des mots, l'intonation, même l'accent. J'ai remarqué que je prenais un accent canadien à propos, c'est tout à propos, n'est-ce pas? C'est le shadowing. Passons à autre chose. Donc, nous avons eu le shadowing, n'est-ce pas? Maintenant, nous allons regarder la réponse. Qu'est-ce que répondre? Eh bien, pour faire simple, répondre, c'est entendre une question, avoir une idée, donner une réponse, répondre. Le plus grand problème des étudiants est qu'ils pratiquent. Ils prennent une question, ils connaissent la question, ils l'ont préparée et ils pratiquent à donner des réponses, n'est-ce pas? Que se passe-t-il à l'examen? Eh bien, surprise, surprise. Dans la partie 3, vous obtenez des questions étranges auxquelles vous n'étiez pas prêt. Que pensez-vous de la mondialisation? Euh, euh, et que faites-vous? Eh bien, tout d'abord, ayez quelque chose à dire sur la mondialisation, n'est-ce pas? Assurez-vous d'avoir fait un peu de recherche sur les sujets, obtenez des idées. Si vous ne savez pas, vous pouvez toujours dire « Oh, je n'y ai pas réfléchi. Voyons voir, n'est-ce pas ?» Utilisez un remplisseur de temps pour gagner du temps. Mais la chose la plus importante est que dans votre pratique, en plus de regarder ces sujets, vous devez pratiquer à répondre. Parce que dans la partie 3 de l'examen, le plus grand problème que les étudiants me disent est qu'ils n'ont pas d'idée. Je ne savais pas quoi dire. Je ne m'y attendais pas. Je n'ai tout simplement pas pu exprimer mes idées et parler. Donc, vous devez pratiquer à répondre, ou vous entendez une question. Vous n'avez aucune idée de ce que c'est. Vous obtenez une idée rapidement et vous répondez « N'est-ce pas ?» Donc, vous devez pratiquer à répondre, ou vous entendez une question. Vous n'avez aucune idée de ce que c'est. Vous obtenez une idée rapidement et vous répondez « N'est-ce pas ?» Donc, ce que vous faites, c'est que l'un de vous dit « Je vais apporter 5 questions à notre prochaine séance et vous ne savez pas ce qu'elles sont. » Et l'autre personne fait de même. Vous venez à votre séance et vous vous posez ces questions surprises. Et c'est un choc au début, mais c'est comme n'importe quoi. C'est comme aller à la salle de gym. Vous pratiquez simplement cela et vous développez la compétence. Si vous n'avez pas de partenaire de conversation, vous pouvez faire un peu de pratique sur ma chaîne YouTube. Si vous connaissez ma chaîne YouTube, Académie française, allez sur les playlists. Il y en a beaucoup que vous n'avez probablement jamais vues. Et tout en bas, et puis la question suivante, aimez-vous votre ville natale? Oh, c'est une bonne question. Est-ce que j'aime ma ville natale? Oui, je pense que ma ville natale, Manchester, qui est dans le nord de l'Angleterre,
est un endroit très attractif. Il y a beaucoup de restaurants et de magasins. Elle attire aussi pas mal de touristes et ils viennent souvent voir le paysage industriel ou les terrains de football. Nous avons 2 équipes de football célèbres appelées Manchester United et Manchester City. Les touristes aiment-ils visiter votre ville natale? Oui, il y a pas mal de touristes qui viennent visiter ma ville natale. Donc vous voyez ce qui se passe, n'est-ce pas? Ça me pose automatiquement la question suivante et je pratique à répondre parce que je ne connais pas les questions, car elles sont en lecture aléatoire. Donc vous pouvez pratiquer cela. Vous pouvez aussi faire les vôtres, n'est-ce pas? Créez votre propre chaîne YouTube. Ne vous inquiétez pas que les gens la trouvent, ils ne le font que rarement. Et vous mettez simplement quelques questions où nous pouvons créer un intervalle pour la réponse, derrière lequel nous nous cachons en lecture lorsque nous aléatoire parlons une langue étrangère. Voilà. Fantastique. Et cela peut être très, très utile. C'est tout. Pour réduire l'anxiété. La prochaine suggestion ou le stress est de décrire, surtout si tu es timide et que tu es embarrassé par tes erreurs. Je sais que beaucoup d'enseignants et par le fait de ne pas parler correctement comme un moyen de penser en français, n'est-ce pas? Donc, lorsque vous êtes dehors, peut-être dans le parc, et que vous voyez différentes choses, vous décrivez ce que vous voyez. Maintenant, je vous suggère de commencer par des mots, n'est-ce pas? Donc là vous êtes, dehors dans le parc, et vous voyez eau, vélo, personne, chemin, arbre, sac, femme, téléphone. Vous utilisez des mots, n'est-ce pas? Et puis, n'est-ce pas, en vous promenant dans le parc, vous faites des collocations, des petits groupes de mots. Faire du vélo, un long chemin, un groupe d'arbres, la femme scotchée à son téléphone, pique-nique, faire un pique-nique, peut-être, n'est-ce pas? Et puis vous passez à faire des phrases. D'accord, c'est un peu comme ceux que nous avons mentionnés plus tôt. Préparer, pratiquer, présenter. Donc, vous passez des mots aux collocations, aux phrases, n'est-ce pas? Oh, il y a un homme qui se promène dans le parc. Il y a une femme qui fait du vélo. Et aussi, il y a beaucoup d'arbres. Il y a une femme scotchée à son téléphone et elle a l'air sur le point de faire un pique-nique. Et vous continuez encore et encore, n'est-ce pas? Super! Vous pouvez le faire dans n'importe quel contexte. Vous pouvez le faire à la maison ou quand vous êtes dehors pour faire les courses, où que vous soyez. Maintenant, vous pourriez penser et dire « Oui, mais Ariel, vous ne pouvez pas vous promener dans les rues en parlant à vous-même. Les gens vont penser que vous êtes fou. » Eh bien, oui et non. De nos jours, les gens se promènent et ils sont au téléphone et comme « Bonjour, oui John, oui, je suis en fait dans le parc. Oui, c'est charmant. Il y a un homme qui se promène là-bas. Il y a une femme qui fait du vélo. Oui, je vais bien. Et toi, n'est-ce pas? C'est parfaitement normal de parler à vous-même dans les rues, n'est-ce pas? Et si vous n'êtes pas à l'aise avec cela, vous pouvez faire semblant d'être Johnny English, n'est-ce pas? Faites semblant d'être un espion. Bonjour, oui,
Il y a un homme qui marche sur un chemin. Il y a une femme qui fait du vélo, et je pense qu'il y a une femme scotchée à son téléphone, et elle est sur le point de faire un pique-nique. Appelez la police, appelez Johnny English. Faites semblant d'être un espion. Je ne sais pas. C'est très, très normal, mais l'important est de parler et de passer des mots aux collocations aux phrases. Super pratique. Vous pouvez le faire à la maison aussi. Je parle de prendre l'air frais. De nos jours, ce n'est pas si facile, n'est-ce pas?